Au Sénégal, 5 anciens ministres de l'ex-président Macky Sall sont aujourd'hui poursuivis par la justice. Qui sont-ils et que leur reproche-t-on? Amadou Mansour Faye, 60 ans, ancien ministre du développement communautaire, maire de Saint-Louis et beau-frère de Macky Sall. Il a été placé sous mandat de dépôt le lundi 26 mai. Il est poursuivi pour surfacturation dans un marché public portant sur environ 4,5 millions d'euros destiné à l'achat de riz pour l'aide alimentaire durant la pandémie de Covid-19. Il a apporté des preuves contre ces allégations et a voulu déposer une caution pour être laissé en liberté, mais cela lui a été refusé, a déclaré son avocat, maître Amadou Sall. Moustapha Diop, ancien ministre du développement industriel et des petites et moyennes industries, il est soupçonné de détournement de deniers publics portant sur 1,4 million d'euros liés à l'utilisation des fonds destinés à la lutte contre le Covid-19. Il a été écroué le 22 mai. Aïssatou Sophie Gladima, ancienne ministre du pétrole et des énergies, amie et camarade de promotion de Macky Sall. Elle est poursuivie pour détournement présumé de 294 000 euros dans le cadre d'un projet de centre gravimétrique à Kédougou financé par les fonds Force Covid destinés aux orpailleurs affectés par la crise. Elle a été placée sous mandat de dépôt le 22 mai. Salimata Diop Dieng, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, inculpée le 19 mai pour complicité de détournement d'un fonds dédié à la lutte contre le Covid-19 entre 2020 et 2021. Elle a été libérée sous contrôle judiciaire après s'être acquittée d'une caution de 57 millions de francs CFA. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, il est poursuivi pour tentative de corruption. Selon Jeune Afrique, un promoteur immobilier et un ancien responsable du ministère de la Justice affirment lui avoir versé une avance de 50 millions de francs CFA en contrepartie d'un marché public pour la construction d'un centre de surveillance électronique. Il a été assigné à résidence sous bracelet électronique. La commission d'instruction qui les a inculpés décidera pour chacun d'eux d'un non-lieu ou d'un renvoi devant la Haute Cour de justice. Cette juridiction, consacrée par la Constitution et par la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002, est la seule compétente pour juger les anciens présidents et ministres. Depuis l'indépendance, elle n'a été saisie qu'à 2 reprises, en 1963 et en 2005. Elle a été à nouveau activée le 28 décembre 2024 avec l'installation des juges. Ces décisions ne sont pas susceptibles d'appel. L'APR, le parti de l'ancien président, a dénoncé dans un communiqué une justice scélérate et aux ordres qui exécute froidement une commande politique de l'exécutif. Lors de son élection en mars 2024, le président Bassirou Diomaye Faye avait promis de faire rendre des comptes aux anciens dirigeants, à commencer par l'ex-président Macky Sall.